Alors, cette étude est dédiée à Elou Nishmat Denis Fortuné Bézis Bat Rena chez Niftala Keshabu Abba. L'anniversaire, c'est lundi. C'est aussi la Elou Nishmat Jonathan Sachs. Et c'est aussi c'est une grosse perte, Sachs. Mais il a préparé des trucs pour toute l'année. Il y a une concurrence déloyale. Oui. Et c'est aussi les Iloui Nishmat Shalom Benissi Barika qui nous a quittés cette semaine. C'est Charles Benissi. Alors on a une paracha, on a un thème de paracha, ça c'est si vous voulez, c'est la fin quasiment de l'histoire d'Abraham, parce qu'après ça, bon, la semaine prochaine, il va simplement s'occuper de marier son fils et d'enterrer sa femme d'abord. Et il a ce qu'on appelle une épreuve, ce qu'on appelle à tort le sacrifice d'Isaac. Parce que d'abord, le sacrifice n'a jamais eu lieu, d'une part. Et puis, d'autre part, ça ne s'appelle pas le sacrifice, ça s'appelle l'épreuve d'Isaac. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire très rapidement, je vais pas lire tout le passage, il est assez long. Je vais vous donner les idées principales. Je vais commencer à lire les 3 premiers versets. C'est comme ça, Vaïhi, il arriva, et le Vaïhi, vous savez que ça annonce une catastrophe, quelque chose de pas très sympathique. Vaïhi, Ahar Devarim Aele. Après ces Devarim. Devarim, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire ces événements-là, bien ces paroles-là. Veha Elohim. Il faut bien faire attention que le nom de Dieu employé ici, c'est le mot Elohim. Ça qu'on appelle la Midat Hadin, de rigueur, la rigueur. Nissa et Abraham a éprouvé, a fait une épreuve, passé une épreuve à Abraham. Dans le Abraham et Abraham, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en plus. Si je vous pose la question tout de suite là, c'est quoi l'épreuve? Rapidement, ce que vous en savez. C'est la raquette, c'est l'avènement de sacrifier son fils. La fête a donné sacrifier son fils. Très bien. Vayomer Elav, et Elohim lui a dit, Elav, il lui dit à lui, Abraham, il l'a appelé Abraham. Vayomer, il a répondu, Hinani, je suis à présent. Vayomer, et il lui dit toujours le Elohim, Kahna, prends, je te prie, le mot na est important. Et bincha, ton fils, et yahidecha, ton unique, Asher ahavta, que tu aimes, et Isaac, velech lecha, et pas pour toi, va pour toi, la même chose que ce qu'on avait au début sur l'histoire. Hein. Rappelez-vous, lech lecha, me'artecha, mimlatecha, el eres Moria, la terre de Moria, veha alehu sham leola. Et comment c'est traduit chez toi, Sylvain? Alors, c'est il va vers la terre et fait-le monter de là-bas en holocauste. Voilà, une merveille. Et fais-le monter là-bas. Mais effectivement, les mots pris individuellement sont justes, mais fais-le monter là-bas en montée, mais l'éola en même temps, ça a un double sens. Ça veut dire en élévation, et Rola, c'est ce qu'on appelle l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice qui était complètement brûlé. Ça va? Voilà. Je vais revenir là-dessus tantôt. Hein. Simplement, je dis. Alaha de Harim Asher Malecha, dans l'une des montagnes que je te montrerai.
Le texte continue, et je passe tous les détails rapidement. Et à un moment donné, on voit qu'Abraham va prendre Isaac, il va le ligoter, il va le mettre sur l'autel, et il va prendre le couteau, il a levé sa main, il a envoyé sa main, il a pris le couteau qu'on appelle ici ma'achelet, qui sert à couper la nourriture, et chol, l'ishhot et beno, pour égorger son fils. Et à ce moment-là, l'ange de Dieu lui dit, et là, Malach Hashem, c'est plus Elohim maintenant, l'ange de Hashem lui dit, Abraham, point césure, si vous voulez, Abraham 2 fois, Al tishlach yadecha el hana'al, ne lève pas ta main sur le jeune, ve'al ta'aslo me'uma, ne lui fait rien du tout. Ki yadati, parce que maintenant je sais, qui yere Elohim ata, que tu es craignant Elohim, tu es, que tu n'as pas retenu, tu n'as pas oublié de faire ce que je t'ai demandé. Après ça, Abraham lève les yeux, il prend un bélier et puis il l'égorge à la place de son fils. Alors, il y a énormément de pistes de lecture de ce texte-là, énormément. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Si vous voulez, ça forme un tout. D'abord, la lecture chrétienne, on a... La lecture chrétienne lit de la manière suivante. Dieu demanderait le sacrifice du Fils pour sauver le monde. Jésus. Non, non. Dans la lecture chrétienne, c'est que Dieu, à ce moment-là, aurait demandé, pour sauver Abraham et sa gang, qu'il sacrifie son fils. Mais ça a foiré là-bas. Et par conséquent, ce qui a échoué au mont Moria va réussir, selon les chrétiens, au mont Golgotha. Autrement dit, les Juifs doivent être sacrifiés pour sauver le monde. Et c'est pour ça que les chrétiens appellent la Shoah, ils l'appellent l'Holocauste. C'est nous qui avons qualifié ça d'Holocauste. Absolument pas, pas du tout. C'est nous, quand comment ça s'appelle le jour c'est Yom HaShoah. C'est pas Yom HaOlah. Alors, justement, on se bat contre les gens qui disent Holocauste. Je ne suis pas d'accord pour dire Holocauste, il n'y a pas que moi. Holocauste, c'est la lecture chrétienne. On va sacrifier les Juifs, juste 6 millions, pas plus, et pour sauver le monde, voilà, et c'est comme ça qu'ils le lisent, quoi. Alors, on a... voilà, c'est clair, ils ont maintenu leur position religieuse, mais on ne perdra pas trop de temps avec eux, pour justement nous dire, ouais, mais ça a échoué au Moria, ça a réussi avec le nôtre, et puis voilà, ça va, et voilà, le Fils de Dieu est sacrifié pour sauver le monde. Bon, c'est une façon très particulière de voir. Il y a aussi chez nos rabbins une lecture moussarique. Une lecture moussarique, ça veut dire regardez comme Abraham, il est grand, il a obéi à Dieu, les yeux fermés, etc. Mais je ne pense pas que la Torah vienne nous raconter ce genre de choses, et seulement ce genre de choses. C'est une lecture ambiguë, justement à cause de l'ambiguïté des sentiments d'Abraham. Et on va voir, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Le texte commence par Vahi, Ahar, Hadebarim Ha'ele. Et voici, après Ahar Hadebarim Ha'ele. Mais pour dire après, on a deux mots. On a le mot soit Ahar, qui veut dire après, tout de suite après. Et en même temps, ça indique un lien de causalité. Juste à cause de ces choses-là qui ont été dites, à cause des événements qui viennent de se passer, voilà ce qui va se produire. Alors que le mot ahare, c'est simplement chronologique. Juste après ça, voilà ce qu'il y a eu. Ça va? Alors, ahar, c'est après, mais dans le sens de à cause de. Et ahare, c'est bon, juste après. C'est chronologique essentiellement.
Et Rachid va nous dire, Ahar, c'est causalité, et Ahare, c'est chronologique. Et Rachid va nous dire, c'est quelle parole? Alors, il cite un premier midrash qui dit le Satan. Le Satan, c'est, si vous voulez, le représentant des goïms, les représentants des nations du monde, ils viennent dire à Dieu, bon, alors tu vois, Abraham, il a fait pour son fils des dizaines et des dizaines de réceptions. Il lui a fait le henné, il lui a fait la Brit Mila, il lui a fait la Bar Mitzvah, il lui a fait plein de séodotes. Et à toi, Abraham n'a même pas sacrifié un agneau. Et Dieu répond à Satan, eh bien, si je lui tout ça, il l'a fait pour son fils. Et si je lui demande son fils, eh bien, il n'hésitera pas à me le donner. Bien sûr qu'Abraham donne. Bien sûr, voilà ce que je dis Satan. Bien sûr qu'Abraham donne. Mais il donne parce que tu lui donnes toi aussi. Dieu et Abraham sont dans des situations asymétriques. Dieu donne et Abraham reçoit. Est-ce que Abraham donne pour recevoir ou est-ce qu'il reçoit pour donner? Si Abraham donne pour recevoir, c'est païen comme attitude. Si je te donne pour que tu me donnes, alors à ce moment-là, quand tu arriveras à me donner, je ne te donnerai plus. Et si telle est la position d'Abraham, s'il donne pour recevoir, alors il donne, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne donnera pas à son fils. Par contre, si Abraham est cachère, s'il reçoit pour pouvoir donner, le point de chute, c'est le fait de donner. Et dans ce cas-là, bon, bien, il n'hésitera pas à vouloir donner son fils. Exemple, Dieu nous a donné un pays. Il nous a donné Eretz Israël. Mais il y a des gens qui refusent de dire le Hallel le jour de Yom Ha'atzmaut. Autrement dit, on a le pays, mais il est à nous, on va le cultiver, on va faire pousser des arbres dans le désert, on va en faire un oasis, tout ce que vous voudrez. Mais Dieu là-dedans, bon, ça y est, on l'a, c'est à nous. Dieu, bon, merci beaucoup, ciao, c'est fini. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin, ils vont s'associer à Ahmadinejad même pour ce genre de choses. Voilà les paroles du Satan par rapport à Abraham. Autrement dit, déjà on voit ici qu'il y a une certaine nécessité pour Dieu de justifier le choix d'Abraham. Pourquoi est-ce que moi, Dieu, j'ai choisi Abraham? Est-ce que c'est pas trop complaisant? Vous êtes des impérialistes. Votre idéologie, c'est simplement du baratin. Alors, voilà, vous voulez profiter de ces pauvres Palestiniens, tout ce que vous voudrez, etc. Votre idéologie, c'est du cinéma. Et c'est une accusation métaphysique quelque part. Hein. Toi, le bon Dieu, tu es un peu trop complaisant pour les Juifs. Et deuxièmement, d'autres paroles, les paroles de Ishmaël. Ishmaël qui va dire à Isaac, dis-moi toi Isaac, toi à 8 jours, on ne t'a pas demandé ton avis pour la circoncision. On t'a coupé. Moi j'avais 13 ans, j'aurais pu refuser. Et je me suis laissé faire. C'est quoi l'accusation ici? C'est vous êtes les Juifs de la chair et nous, on est les Juifs de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Isaac? Il lui dit, toi, on t'a demandé un membre. Moi, si on me demandait d'aller tout entier, eh bien, bingo, je me laisserai sacrifier. Je me donnerai corps et âme pour Dieu. Voilà la double nécessité de l'épreuve, tant pour Dieu que pour Abraham, que pour Isaac en même temps. Le Zohar, quand le texte nous dit Veha Elohim Nissa et Abraham, Dieu a éprouvé et avec Abraham, et le Zohar nous dit il a éprouvé et Abraham et Isaac. L'épreuve concerne les deux. Et le Zohar, tranquillement, il dit il s'agit aussi
de l'épreuve de la mélange de l'eau et du feu. Et ça, on essaiera de comprendre un peu plus tard. Il y a une autre dimension, troisième dimension, je vais y passer très rapidement. C'est ce qui se passe juste avant, c'est que Abraham vit en étranger chez Abimelech, le roi des Philistins là-bas. Et puis, à un moment donné, il signe un bail amphithéotique, si j'ose dire. Abimelech dit à Abraham, non, tu peux rester dans mon pays. Voilà, ma terre est ma terre est devant toi, ma terre à moi, Abimelech est devant toi. Alors, bah, installe-toi là où tu veux. Et Abraham, il signe. Et Dieu lui répond dans un midrash, il dit, ah bon, cette terre-là, je te l'ai donnée pour le fils. Maintenant, si tu veux pas la terre, rends-moi le fils. Voilà un peu le thème, si vous voulez. Ce qui est en jeu dans la Hakeda pour l'instant. Alors, voyons, Abraham, il a appelé Abraham et il lui a dit Hineni, je suis prêt, toujours présent. Abraham, si vous voulez, c'est le premier Hineni de l'histoire, c'est le premier éclaireur, rappelez-vous, éclaireur toujours prêt. Hineni, ouais. Je suis là, je suis toujours prêt. Ça veut dire que, voilà, décide et je vais réaliser. Veha Elohim, Nissa et Abraham, et c'est Elohim qui a Nissa. Nissa, c'est, on traduit par, il a éprouvé, il a mis à l'épreuve Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous mettre à l'épreuve? Qu'est-ce qu'on entend par une épreuve? C'est par faire souffrir. Quelles épreuves il a enduré, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir dans sa vie? Mais il y a une autre dimension, c'est que le mot Nissa vient du mot Nes. Miracle. C'est une dimension par extension, miracle. Nissa, littéralement, c'est quoi? C'est un étendard. Vesa Nes Lekabet Galuyotenu. On dit ça dans la prière tous les jours. Et élève un étendard pour nous rassembler. Et alors, dans l'étendard, ça donne un point de repère, si vous voulez. Et en même temps, c'est en haut. On s'élève comme tel. Élevé, c'est élevé en même temps parce qu'après l'épreuve, on se sent élevé. Bien sûr qu'il y a on a un problème avec l'épreuve. Le monde juif a subi des épreuves pendant la Shoah. On savait qu'on allait s'en sortir. Mais c'était douloureux. Et quand on en sort, c'est un miracle, Nes. Tu vois le lien entre l'épreuve comme telle et le fait de la réussite de l'épreuve qui est d'ordre quasiment miraculeux. On s'en est sorti, Baruch Hashem, c'est un miracle. Alors pendant la Shoah, on savait qu'on allait s'en sortir. Abraham se doutait plus ou moins qu'il n'allait pas sacrifier son fils, mais il n'était pas certain de ça. Qu'en est-il pour la Shoah au niveau individuel? Est-ce que moi, comme personne, je vais sortir de ce problème de la Shoah? Mais Nissa et Abraham, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Pourquoi faire? Pour que Abraham, après cette épreuve-là, puisse être élevé. Et si vous me répondez maintenant, c'est quoi posez la question, c'est quoi l'épreuve? Je vous réponds, je ne sais pas. C'est la suite du texte qui va nous le dire. Il le dit à Abraham, il lui dit, tu es prêt? Prends ton fils et montre-le en holocauste, montre-le en montée. On ne sait pas encore. Et on va avoir une surprise de savoir quelle était vraiment l'épreuve. C'est sûrement pas ce qu'on croit, à premier abord, à première lecture. Alors, par conséquent, il lui dit, Kahna, prends, je te prie,
ton fils, ton unique, et alors le Midrash, vous le connaissez tous, prends, pardon, excusez-moi, Kahna. Kahna prend, na, ça veut dire s'il te plaît. Et Rashi va nous dire, na, elle la lachon bakasha, c'est une demande, je te demande s'il te plaît de faire ce que je te dis, de passer l'épreuve. On ne sait encore pas ce que c'est. Alors ton fils, il dit j'en ai deux. Ton unique, ils sont tous les deux uniques pour leur mère. Que tu aimes, je les aime tous les deux. Ah, et ben là, Isaac. Abraham tergiverse parce qu'il aime beaucoup Ishmaël. L'eau Ishmaël, je t'en prie que quand il l'a renvoyé, il voulait le renvoyer, que Dieu, je t'en prie que Ishmaël vive, occupe-toi d'Ishmaël. Mais Ishmaël, Abraham l'aime beaucoup parce que c'est au moment où il est présenté par la tradition comme un Abraham plein de chesed, plein d'amour, mais non dégrossi. Il est trop amour. Il n'y a que l'amour pour lui. L'amour qui permettrait de pardonner à Hitler, comme j'ai l'habitude de le dire. Velech lecha, et va pour toi, el Eretz HaMoria, la terre de Moria. Et les Chachamim, avec énormément d'humour, disent, dis-moi un petit peu là, il y a deux Lech Lecha, il y en a un au début de la paracha d'histoire d'Abraham, Lech Lecha, Me'artzecha, Mimolatecha, quitte ton pays, et maintenant va au Mont Moria. Lequel des deux est le plus important? Regardez l'humour des rabbins. Il dit, c'est le deuxième, parce que partir, Lech Lecha, quitter ton pays, bon, c'est bien vrai, ça peut être un sionisme, c'est du sionisme, mais ça peut être un sionisme laïque. Et dans la laïcité, tous les Hazve Shalom sont possibles, comme avait l'habitude de dire Manitou. Alors, le Lech Lecha final, comme tel, le Lech Lecha, là où tu dois finalement aboutir, c'est à ce qui va se produire au moment de la Hakeda. Eretz Moria, c'est littéralement dans le mot Moria, c'est l'endroit où la Hora'a va sortir du monde, où le monde devrait apprendre quelque chose. Et dans Moria, il y a aussi la notion de Yir'a, de crainte comme telle. Veha alehu sham le'ola, et fais-le monter en montée. Élève-le, reconnais qui il est. Il n'a jamais dit de le sacrifier. Et Rashi va nous dire tranquillement. Isaac est justement ce que Abraham n'a pas été. Isaac, c'est le continuateur d'Abraham dans la mesure où Isaac a été capable d'être ce que Abraham n'a pas pu être. Abraham proclame au monde entier qu'il y a un Dieu créateur. Et Isaac proclame au monde entier que cette histoire à laquelle nous sommes conviés va être jugée. Yesh din ve yesh dayan. Il y a une loi et il y a un juge. Alors, le juge, est-ce qu'il est versatile? S'il était versatile, ça ne marcherait pas parce qu'il serait coincé par la loi. Mais s'il y a une loi qui est mal appliquée, ce n'est pas le cas parce qu'il y a quelqu'un qui va l'appliquer convenablement. Cette loi pourrait être impersonnelle dans le genre des lois de la nature, si vous voulez. Mais il y a un Dayan. Le Dayan, il sait qu'il s'adresse à M. X et M. Y. Et il connaît M. X et M. Y et il connaît leur histoire comme telle. C'est pourquoi ce n'est pas une épreuve pour Isaac. Isaac a eu d'autres épreuves dans sa vie. Mais Isaac, c'est l'homme de la Midat Hadin. Il sait par intuition profonde qu'il faut s'attendre à justifier l'être qu'on m'a donné. Le don gratuit de cet être qu'on m'a donné, que j'ai reçu par chesed. Et le prix pour acheter l'être, comme on dit toujours, c'est l'être lui-même. Non pas nécessairement sacrifié, mais être prêt au sacrifice. C'est ce qu'on appelle chez nous le Kiddush Hashem. Être prêt à
donner son être à Dieu. Le lendemain des pogroms, les Juifs se réveillaient, ils mettaient leur tefilin et disaient Ashrenu, Matov, Halkenu, Manaim, Goralen. Quelle chance on a! On est le peuple juif. C'est merveilleux. Comme notre destin est beau, il est choisi. Et la veille, ils avaient eu un programme possible. La vertu morale de Isaac, c'est de refuser un cadeau non mérité. Pour Dieu, c'est la reconnaissance, quelque part, si vous voulez, de cette vertu, la vertu de Din, que représente Isaac. C'est ce que Rashi va nous dire quand il a dit élève, fais-le monter en holocauste, comme c'est traduit chez vous. Rashi dit non, 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 non. Fais-le monter, élève-le. Je t'ai jamais dit de le sacrifier. Je te dis, fais-le monter en montée. Fais-le monter en ascension. Reconnais qui il est. Le digne qu'incarne Isaac. Reconnais ce que ça représente. Et à un moment donné, on va voir Abraham discuter avec Dieu. Et Dieu lui a dit, dis-moi, je t'ai jamais demandé de le sacrifier. Je t'ai dit, fais-le monter. Et maintenant, après, à la fin de l'histoire, je te dis, fais-le descendre. Et le Midrash est très sympathique. Il nous dit, ça ressemble à un roi qui avait un chef cuistot remarquable. Il aimait beaucoup le chef cuistot. Et il appelle un jour, il dit, je t'en prie, va charger ton fils en bas. Alors, le cuistot, bon, veut pas, il va, il cherche son fils avec un grand couteau et il veut servir le fils barbecue au roi. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai jamais demandé de le tuer. Je t'ai dit, qui monte pour qu'on mange ensemble. C'est quoi cette idée complètement là? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin maintenant qu'Abraham reconnaisse qui est son fils, reconnaisse la vertu de son fils, reconnaisse la Midat Hadin comme telle? Bien parce que si ce n'était pas le cas, Abraham aurait été un idolâtre de Midat HaChesed. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est une définition qu'il faut connaître, c'est prendre une valeur en particulier et l'ériger en absolu. Manitou avait une très belle formule, il disait que lorsqu'on ne sacrifie qu'à une seule valeur, on sacrifie toutes les autres. Reconnaissez ce que Isaac incarne. Abraham, il est capable, et Dieu maintenant va s'adresser au Goïm, Abraham est capable de faire comme vous. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous allez dans la vallée de Géhen et vous sacrifiez vos enfants. Et c'est ça ce que Dieu lui dit. Il lui dit, tu sais, Abraham, montre-leur que tu es capable d'être comme eux. Fais le geste. Sois prêt à ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le don de soi. Dieu saura l'arrêter à un moment donné. Abraham va résister pour arrêter, parce qu'en fin de compte, il n'est pas tellement sûr de ça, Abraham, qu'il n'a pas envie de sacrifier son fils. Bien sûr, ça va lui faire mal, c'est clair. Comme on dit dans la Kedat Yitzhak, dans ce qu'on dit à Rosh Hashanah, une très belle phrase. Rayin bemar bocha velev sameyach. Un œil qui verse des larmes amères, mais un cœur joyeux. Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils. Comme moi, je ne fais que donner. Pardon, je ne fais que recevoir pour donner, alors je ne peux pas le lui refuser. C'est ça le problème de la Kedah. Ah, mais Abraham qui voulait sauver Sodome, malgré la leçon de Dieu qu'on a vue la semaine dernière, eh bien, il souhaite maintenant un monde où il reste seulement du chesed. On élimine le din. Encore une fois, ce que je vous raconte là, c'est une lecture possible. Il y en a plusieurs. On en verra une deuxième tout à l'heure. Et s'il n'avait pas écouté
l'interdiction de porter atteinte à, s'il n'avait pas écouté Dieu, non, moi je suis venu pour faire le sacrifice, allez mon vidéo, ouvre la gorge et on coupe. Ça aurait été un idolâtre de l'amour. Ce qui fait dire que la grandeur de l'épreuve, écoutez bien, la grandeur de l'épreuve, c'est pas dans la montée, c'est dans la descente. Qu'Abraham ait réussi à faire le sacrifice de son sacrifice. Je voudrais un monde plein d'amour. Il y a la rigueur qui est là. Je prends la rigueur et je m'en débarrasse. Et maintenant, Dieu va arriver, il va dire non. J'ai besoin d'un monde où il y a à la fois l'amour et la rigueur. Et ça vous explique la phrase quand Abraham dit à l'ange, qui lui a dit ne touche pas à l'emploi, il dit bon, laisse-moi lui faire une petite entaille quand même. Je veux faire quelque chose. Je ne suis pas venu pour rien. Ce dîner-là comme tel, laisse-moi un peu lui couler un peu le sang. Non. Contente-toi de le ligoter. Il ne sacrifiera pas Isaac, mais il le ligote afin de ne pas laisser Odin une liberté d'action aveugle, non contrôlée. On pardonne à Hitler. Et étant donné maintenant qu'il n'est pas passé à l'acte, il a dû faire un effort terrible parce qu'en fin de compte, je suis l'homme de l'amour. J'aime donner. Je vais donner ce que j'ai de plus cher, à celui qui est le plus cher. Le meilleur de ce que j'ai à celui qui est le meilleur. Bon, c'est la thèse chrétienne dans la théorie, parce que dans la pratique, ils ont pris la croix, ils l'ont renversée, ils en ont fait une épée. Ok? Mais c'est ça un petit peu, si vous voulez, l'idée d'Abraham. Et Abraham, si c'était juste un amour-passion comme tel, ben, il y a des limites. L'amour-passion, c'est vrai, mais pas mon fils. Non. Maintenant, Abraham est capable. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'amour des autres. Mais lui-même comme tel, est-ce qu'il a été touché au fond de lui-même? Non. En voulant sacrifier son fils, eh bien, il prouve que cet amour qu'il avait pour Dieu, c'était pas un amour passion, c'était pas un amour intéressé, c'est parce que le yirat Hashem, la crainte de Hashem, c'est pas la yirat haonesh, c'est pas la crainte de la sanction, c'est yirat haromemut, c'est-à-dire la crainte révérentielle, la crainte de yirat haonesh, la crainte de la sanction. Je mange trop de chocolat, j'ai la crise de foie. Yirat haromemut, c'est la crainte révérentielle, le respect des valeurs comme telles. C'est la différence, si vous voulez, qu'il y a entre avoir peur de et avoir peur pour. J'ai peur de me faire taper sur les doigts, mais j'ai peur de déranger aussi celle qui est beaucoup plus grande. La première, c'est un premier niveau, mais il y a un deuxième niveau qui est supérieur. Je ne veux pas déranger l'ordre du monde. C'est la différence entre, si vous voulez, entre la crainte et le respect. Et les haramim vont nous dire très bien. Alors maintenant, tu apprends une chose, c'est que l'amour d'Abraham, il procède de la rigueur. Quelle rigueur? La rigueur de l'ordre du monde. L'ordre du monde est rigoureux. C'est Elohim qui a créé le monde. C'est Elohim qui met Abraham à l'épreuve. Est-ce que tu vas passer l'épreuve de Yirat Elohim? Est-ce que tu vas passer l'épreuve de la crainte de Dieu? Et par là même, si vous voulez, Isaac a répondu à Ishmaël,
Et Dieu a répondu au Satan. Vous voyez bien, les Juifs, ils font les choses, eh bien, par crainte révérentielle. Ils obéissent pas aveuglément. Ils respectent les lois que moi, Dieu, j'ai établies. Lire cet épisode-là comme une obéissance inconditionnelle à cause à la païenne, c'est oublier simplement le fait qu'à l'époque, eh ben, c'était monnaie courante que de sacrifier le fils. Il n'y a pas de problème avec ça pour eux. Alors, ça, c'est la première dimension, si vous voulez. Avant de passer à la suivante, vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Alors, c'est clair. Hein, l'épreuve, ce n'est pas dans la montée, c'est dans la descente. L'épreuve, c'est de sacrifier le sacrifice. C'est-à-dire de reconnaître que dans ce monde-ci, il y a à la fois Midata Hesed, la générosité d'Abraham, effectivement, mais aussi la rigueur d'Isaac. Il faut le reconnaître. Abraham n'était pas content que Dieu aille massacrer Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas le choix. Dieu a essayé de lui expliquer pourquoi, il n'a pas voulu comprendre. Finalement, maintenant, eh bien, il a compris. Et vous voyez ce que la force du Zohar, maintenant, ils l'ont dit en une phrase. C'est l'union entre l'eau, le chesed d'Abraham, et le feu, le din de Isaac. Abraham en route, il prend le couteau et le feu. Vous direz dans les versets là, le couteau où on met fin à la vie sensible et le feu par lequel ce sensible monte à l'intelligible. Voilà une première dimension, si vous voulez, d'Abraham, pour Abraham. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire que Abraham devait sacrifier son fils, ça c'était la rigueur. Et il ne l'a pas sacrifié parce qu'il avait une autre valeur, c'est-à-dire la valeur de l'amour. Attends un petit peu là. Abraham devait, quand tu dis Abraham devait sacrifier son fils, dans la perspective qu'on vient de lire maintenant, il devait éliminer son fils du paysage terrestre. Je ne veux pas d'un monde où la rigueur incarnée par mon fils puisse sévir. Je suis simplement amour. Je ne veux pas que tu détruises Sodome et Gomorrhe, aussi crapule soit-il. Et par conséquent, laisse ton... Je me répète 50 fois, mais ce n'est pas important. Pardonne à Hitler. Au procès Nuremberg, au nom de l'amour, eh bien, on acquitte tout le monde. Ça va? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? À la fin, il dit Ata yadatim ki yere Elohim ata, tu crains Elohim, c'est-à-dire la valeur de rigueur, tu respectes. Yare, c'est pas que tu as peur d'eux, hein, attention là. Je veux dire que tu respectes cette valeur-là. Et comme par hasard, c'est cette histoire-là qu'on lit à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu à Rosh Hashanah? Tu vas juger, c'est vrai. C'est vrai, tu vas juger selon la Midat Hadin. Sache une chose, qu'on est comme Isaac, on est prêt de nous faire ligoter. En fait, tous les matins, on commence par ça, quand on lit. Et deuxièmement, on commence par ça en se ligotant les mains avec les tuyaux de la tête. Je mets ma tête et mes bras au service de Dieu, comme tel. Même si je les traiter une affaire de 100 millions de dollars, eh ben, c'est vrai. Mais ce n'est pas important. Ces 100 millions de dollars, ils vont me servir à faire ce que j'aurais envie de faire dans le monde tel que Dieu me l'a confié et tel que je vois que Dieu me l'a confié. C'est clair? Et c'est ça la phrase clé, le sacrifice du sacrifice. Jo. Oui. Dans la Péracha, il dit à ses deux esclaves qu'il a accompagnés, vous restez ici,
moi je vais, nous allons revenir. Est-ce qu'il a eu une prémonition? Est-ce qu'il a eu C'est ça, c'est ça. C'est ça toute l'ambiguïté d'Abraham. À un moment donné, son fils lui dit, papa, regarde, ici, on a le feu et le bois pour le sacrifice, et oui, l'agneau pour le sacrifice. Et Abraham répond, Elohim, Dieu va décider, mon fils, c'est soit un agneau, soit toi. Et qu'est-ce qu'il sacrifie à la fin? Un agneau. Un bélier. Non, un bélier. Oui. C'est quoi un bélier? C'est un vieil agneau. C'est-à-dire tout ce qu'il y a d'ancien, on va le sacrifier, on va rejeter. En faisant ce qu'il a fait, Dieu comme tel, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il demande l'arrêt des sacrifices humains. C'était très à la mode des sacrifices humains, encore une fois. Hein. C'était le sommet de la foi. Mais, et c'est contre ça qu'Abraham s'est battu tout le temps, contre le sacrifice humain. Le sacrifice humain, je te donne ce que j'ai de mieux pour que tu me donnes le mieux de ce dont moi j'ai besoin. Ça va? Et pourtant, les musulmans ne reconnaissent pas ça du tout. Non, mais au contraire. Non, c'est faux ça. Et les musulmans disent, ils n'ont peut-être pas la même lecture que ce qu'on vient de faire, mais celui qui était prêt au sacrifice ultime, c'était Ishmaël. Et ils continuent à le faire. La meilleure preuve, c'est qu'ils se mettent des ceintures et qu'ils vont se faire exploser là où ils peuvent. Ça va? Il y a une deuxième lecture. Et élève-le en montée. Bien, on aurait tendance à croire que pour que Isaac monte, il faut le dégager de son enveloppe charnelle. Et si vous voulez, c'est toute l'apologie de la souffrance. C'est là une des erreurs d'Abraham. Accepter que son fils vive exclusivement dans le monde d'en haut. C'est quoi je souffre dans ce monde-ci? Ça veut dire que ma place, elle n'est pas dans ce monde-ci. Ma place, elle est dans l'autre monde. Elle est dans le monde. C'est si vous voulez, c'est toute l'union mystique. Souffrance. La montée vers Dieu, c'est souffrance, mort, renoncement. Comme si la simple vie, la vie dans notre monde à nous, était honteuse, la chasteté, ou répréhensible, la pauvreté. La vie semblerait, les profanes sembleraient, serait une vie profane, si vous voulez, s'il n'y avait pas une quelconque agonie. Et c'est de cette impureté religieuse qu'est nettoyé Abraham après la 10e épreuve. Le couteau doit être porté sur le bélier, c'est-à-dire un vieil agneau, sur les mœurs anciennes, sur le sacrifice du Moloch. Les mœurs anciennes où on est emmêlé, si vous voulez, dans la vie mondaine, la complicité avec le monde. Cette vieille façon de faire, il faut s'en débarrasser. Il a compris que ce qui était en question, ce n'est pas de donner sa vie, mais d'adonner sa vie. Je répète, c'est important, ce n'est pas de donner sa vie, mais d'adonner sa vie. Magnétiser, comment? Ça veut dire quoi d'adonner? De s'adonner, tu veux dire? S'adonner à quelqu'un. S'adonner. Non, je vais changer adonner par consacrer. Ok. Ça va? C'est pas je donne ma, je meurs. Pas du tout. Parce que, comme Manitou disait, le fondateur du christianisme, il n'a pas donné sa vie, il a donné sa mort. Ah. Il y a des gens qui sont tellement pas capables de vivre, ils se suicident. Je ne veux pas vivre selon certains critères, eh bien bon, je n'ai plus rien à faire dans ce monde-ci. Au contraire, reste dans ce monde-ci, continue à faire ce que tu as à faire. Lève-toi le matin, va bosser tout ce que tu voudras.
finalement, ce qu'Abraham a compris, c'est que il n'y avait pas de contradiction avec l'ici-bas et l'au-delà. Mais l'au-delà, si vous voulez, c'est que le couronnement de la vie d'ici-bas. Le couronnement de quoi? De la vie qu'on mène dans Olam Hazé. Olam Haba, c'est une antichambre à Olam Haba. Mais il faut passer par l'antichambre pour entrer dans Olam Haba. Il y en a qui veulent y aller directement, pas de chance, ils tombent dans le Gehen. La Midat Hadin, c'est bien pour certaines personnes, mais c'est bien dans le ciel. Et ce que la Hakeda nous montre maintenant, c'est que ce n'est pas l'apologie de la souffrance, c'est l'apologie de la non-souffrance. Peut-être que le matin, il peut se réveiller, qu'on a malade aux dents, qu'il y a le Covid, tout ce que vous voudrez. Mais ça, on va passer à travers. Ça fait partie des épreuves. Et c'est après cette 10e épreuve seulement que Abraham est confirmé, si vous voulez, dans son intégrité, dans son intégralité comme père des croyants qu'il faut. Mais attention, il n'a pas encore intégré Abraham. Hein. Il l'a fait, il a accepté. C'est intellectuel, si vous voulez. Mais ce n'est pas encore fini. Le chesed d'Abraham, c'est une belle chose. On reconnaît le din, c'est vrai, bon, j'accepte. Mais ce n'est pas encore le din comme tel. Isaac, ça va être le din comme tel, mais le din comme tel, ce n'est pas encore ça. Il faut Jacob qui va venir nous faire la synthèse des deux. Et vous connaissez tous le Midrash qui nous dit qu'à la mort de Isaac, pardon, excusez-moi, à la mort, après le sacrifice d'Isaac, comme conséquence, Satan est allé voir Sarah, il lui a dit ton fils est en train de se faire égorger, Sarah en meurt. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce Midrash-là? Ça veut dire que jusqu'à présent, dans le monde, la Midat Hadin existait, le mot me manque ici, était réalisé, si vous voulez, c'est pas le bon mot, par Sarah, c'est incarné, voilà. C'est Sarah qui a incarné Midat Hadin. Mais maintenant, Abraham et Isaac, Abraham a reconnu Isaac comme son successeur et la Midat Hadin est intégrée maintenant, elle est concrétisée dans le monde par Isaac. Donc, on n'a plus besoin de Sarah. Ce qui va vous expliquer dans la paracha qu'on va lire Shabbat, que quand on va chercher une femme pour Isaac, qu'est-ce qu'on va choisir? Une femme qui est capable de donner à boire. Il faut l'équilibre. Une femme qui est capable de donner à boire aux chameaux, donner de l'eau aux gemalim, faire gemilut hasadim. Et voilà encore un couple équilibré. Abraham, c'était Hesed, Sarah, c'était Din, rappelez-vous, pas de compromis avec Ishmaël, dehors. Isaac, c'est Din, il lui faut une femme qui fait l'équilibre. Et Jacob, c'est quoi? C'est la synthèse des deux. Vous comprenez pourquoi il lui faut deux femmes. 2, 4. Ça va? Alors, si vous voulez, tu as cité tout à l'heure, Charles, la phrase d'Abraham qui a dit à Ishmaël et à Eliezer, chez vous lachem, écoutez bien, il faut écouter en hébreu, chez vous lachem po et mahamor. Restez po ici, et mahamor, c'est avec le hamor, ça veut dire tout ce qui est homer, tout ce qui est la matérialité. Vani ve'anahar, moi le jeune, nelecha ad ko, on ira jusqu'à ko. On se prosternera, on reviendra vers vous. Ça, c'est encore une fois l'esprit prophétique. Po a comme valeur numérique 85. C'est-à-dire, c'est 86 moins 1. Et 86, c'est Midat Hadin. Vous êtes dans le monde de Midat Hadin, essentiellement. C'est comme ça que vous vivez. Sacrifice à Moloch. Idolâtrie. Nous, on va aller jusqu'à Ko. Ko, c'est 25. C'est 26 moins 1. Et on va aller jusqu'au Chesed. On va se prosterner ensemble. On reviendra vers vous.
Alors, si vous voulez, en conclusion, cette lecture que je viens de vous faire, des midotes, si vous voulez, vous ne la trouverez pas dans les bouquins, ou bien très, très furtivement développée. Mais elle va être justifiée par les épreuves d'Abraham versus les 10 commandements. Je vais le faire pour 3 seulement. Les autres, ça demanderait une trop longue analyse et puis, bon, il faudrait développer chacune des épreuves, si vous voulez. Quelle est la première épreuve d'Abraham? C'est Lech Lecha. Quitte tout ce que tu as. Ton pays, ta maison, ta patrie, tout ce que tu as pu avoir comme bien à Haran. Et va en Israël. Et va là-bas. Pourquoi est-ce que moi, Abraham, si je suis très bien ici, c'est un peu les Juifs du Maroc. Pourquoi ils vont quitter le Maroc? Ils ont la villa, ils ont le cabanon, ils ont Fatima, ils ont le chauffeur, ils ont le jardinier, tout ce que vous voudrez. Pourquoi ils vont quitter ça? Abraham veut quitter ça. Pourquoi? Pour que chacun puisse avoir ce qui lui revient dans le monde. Dans le monde, il y a une injustice flagrante. Eh bien, moi, Abraham, je quitte tout ce que je possède pour aller proclamer la justice dans le monde. Et c'est quoi la justice? C'est à chacun son dû. Et quel est le dernier commandement? L'otahmod, tu ne confondras pas ni la femme de ton voisin, ni son âne, et tout ce qui appartient à ton voisin. By the way, c'est ce que le Rav Cédric appelait le commandement impossible. Le convoiter, c'est convoiter. Je ne contrôle pas ce que je convoite. Non, maintenant tu ne contrôles pas, c'est vrai. Mais si tu avais une vie dans une disposition d'esprit différente, tu ne penserais même pas à. De la même manière que tu ne penses pas à convoiter ta sœur ou ta mère. C'est exclu. C'est pas dans les cas. Ma soeur, ça peut être Miss Monde, eh ben, je la regarderai pas comme Miss Monde. Ça reste avant tout ma soeur et j'aurai aucune tendance à vouloir quoi que ce soit. Alors c'est ça. Quitte tout ce que tu as pour que chacun puisse avoir son dû et qu'il n'y ait pas de convoitise des uns par rapport aux autres. Deuxième épreuve d'Abraham. Deuxième épreuve d'Abraham, c'est quoi? Il arrive là où Dieu lui a promis une terre où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il a? La famine. Alors, il pourrait claquer à la porte et dire, ben, ce bon Dieu-là, il raconte des histoires. Je ne crois plus à ce qu'il raconte ça. Et l'avant-dernier témoignage, commandement, c'est quoi? L'otahane belacha qu'elle ne porte pas de faux témoignages. Abraham n'a pas porté de faux témoignages. Dieu lui avait dit, il continue à croire. Et finalement, la 10e épreuve, on va remonter jusqu'au premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Anochi Hashem Elohecha. Je suis Hashem Midata Chesed, Elohecha Midata Din. Et Rachid va nous dire pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'apparemment, peut-être qu'il y a plusieurs divinités. Il dit parce qu'il l'a vu sur la mer comme étant un chef d'armée, Midata Din, et ici maintenant, on le voit comme un vieillard, une personne âgée, respectable, pleine de miséricorde. Et c'est ça Hachem Elohecha. Et c'est ça Abraham qui reconnaît en fin de compte que Hachem, Hu Elohim, il finit, et je ne sais pas, il faut le sentir ce genre de choses-là. Qu'est-ce que c'est le chesed d'Abraham? C'est un amour viscéral. Ça le caractérise complètement. Et puis on lui demande de sacrifier son fils. Et là, il montre qu'il est gibor. Là, il montre qu'il est capable de se contrôler à lui-même. Et Zévo Gibor, c'est quoi un vaillant? C'est pas quelqu'un plus fort qu'un plus faible, non. C'est quelqu'un qui est plus fort que lui-même, à Kovesh et Tisro. Et Abraham a prouvé maintenant qu'il était Gibor, c'est-à-dire vaillant, mais dans Gibor, vous avez le mot Gevura,
qui veut dire la vaillance, qui est de l'ordre de Midat Hadin. Voilà, si vous voulez, une deuxième lecture, une deuxième dimension de la lecture. Elles ne sont pas incompatibles, c'est clair qu'à la limite, on pourrait développer la complémentarité, mais voilà une autre lecture du sacrifice de ce qu'on appelle Akedat Yitzhak. Et voilà pourquoi on le lit à Rosh Hashanah. C'est le moment du jugement, le moment du din. N'oubliez pas, ton din doit être ligoté. Hein. Par quoi? Par le chesed. Voilà. Et c'est pour ça que tu fini dans les ligotes autour du bras. Oui, ça m'était dit pendant un cours que je donnais à un copain. On étudiait, mais c'est ça les téphilines. Je lui dis, ouais. Bravo, je n'y avais pas pensé. On se met à la disposition d'eux. Ça va? Mais attention, on ligote les jours où on va travailler. Parce que quand tu vas. Non. Parce que tu travailles avec ta tête et tes bras. Ouais. Alors, quand je vais travailler, est-ce que je vais travailler pour avoir pour remplir mon capital, mon compte en banque, ou bien est-ce que je vais travailler dans le sens de faire avancer le projet du monde? Alors, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, je ne sais pas comment vous réagissez, il faut que vous me disiez ça, parce qu'autrement, en tout cas, c'est pas la lecture classique. Mais c'est quand même confus, c'est quand même pas confus, pardon, c'est quand même très difficile d'accepter que Dieu puisse demander à un homme de tuer son fils. Ah, mais alors je crois que tu étais absent quand j'ai lu ça. L'Irachi, Dieu dit à Abraham, je ne t'ai jamais dit de le sacrifier. Je t'ai dit, fais-le monter. Et maintenant qu'il est monté, fais-le descendre. Fais-le monter, ça veut dire reconnais qui il est. Reconnais la valeur qu'il incarne. Jusqu'à présent, tu n'es que l'homme de l'amour. Tu vas pardonner à Hitler. Non, on ne pardonne pas à Hitler. Reconnais la valeur de Isaac comme que la justice doit faire partie du monde. Un monde d'amour, ce n'est pas un monde vivable. On ne peut pas vivre dans un monde qui n'est dirigé que par l'amour. Tu ne crois qu'à l'amour, tu es un idolâtre. Il faut que tu tempères ça avec le din. Et le texte est très clair. Hein. Il y a plusieurs, je ne veux pas vous inonder de citations. Le texte dit Dieu dit à Abraham, j'ai jamais pensé à te demander de le sacrifier. Tu t'es planté, mon ami. Mais pourquoi? Une seconde. Et des commentateurs disent, c'est pour ça que ce n'est pas Dieu qui lui parle à la fin. Dieu est fâché contre Abraham un petit peu. Il lui a envoyé l'ange. Attends, mais non, il dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ligote-le, prends le couteau. Non, Sylvain, on va lire. Ve'ha'alehu sham le'ola. Le mot. Voilà. Non, attends, mais ça a deux sens, là. L'élévation. Vous pouvez le lire à la goye, à la chrétienne, comme un holocauste, mais c'est pas ce qui est écrit. Fais-le monter en montée. Élève-le, reconnais qui il est. L'erreur justement d'Abraham, c'est justement cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Et Dieu lui dit, quand il lui dit, Abraham commence à dire à Dieu, regarde un petit peu, ça va pas entre toi et moi. Hein. Quand tu m'as promis un fils, je t'ai écouté. J'avais 100 ans, je t'ai écouté. Tu m'as dit, fais ça, j'ai fait. Tu m'as dit, monte-le, je l'ai monté. Et maintenant, tu me dis, ne le sacrifie pas, mais ça va pas, pourquoi je suis venu? Et Dieu, j'ai envie de dire, donne quasiment une part de claque à Abraham. Comment tu as pu penser un truc pareil de moi? Si j'étais ce Dieu-là, tu ne devrais pas tu n'aurais jamais dû sacrifier ton fils. Un Dieu qui demande le sacrifice des enfants, mais c'est pas un bon Dieu. Je vous ai raconté déjà la blague. Le gars qui dit au Rosh Yeshiva, Rabbi, j'ai problème, je commence à ne plus croire en Dieu. Et il lui a répondu, ce Dieu auquel toi tu crois pas, moi non plus je crois pas. Autrement dit, on est intoxiqué par la lecture chrétienne. C'est vrai. Mais on n'a pas le droit. On a la lecture traditionnelle et croyez-moi, je suis passé à travers plusieurs types de rabbins. Le Malbim, par exemple, il focalise sur le fait qu'on ne dit jamais faire monter une rola. On dit on fait une rola.
Et on a plein d'exemples. Mais l'ambiguïté reste, et Abraham est tombé dedans à cause justement de cette nature d'amour qu'il a lui, cette volonté du don. D'un côté, c'est bon, je donne ce que j'ai de mieux au meilleur, comme Abel avait donné s'il avait de plus cher à Dieu, et il veut donner le meilleur au meilleur, si vous voulez. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. Il veut qu'on adonne sa vie. Il veut qu'on consacre sa vie. Et les Chachamim, de manière générale, c'est unanime, si vous voulez, à part les Moussari qui vont dire, bon, Abraham a obéi, c'est un obéissant, etc. Ça va là, Sylvain, il faut. Non, tu as raison. Non, si tu l'es en français, il dit Rachid. Tu as raison. Rachid, sur le premier verset, il dit la même chose. Oui. Il dit, il lui a jamais dit, il a dit, fais le monter, après il dit, fais le descendre. Personne, il n'y a pas un rabbin, il n'y a pas un maître du judaïsme qui va penser que Dieu puisse jouer avec Abraham en lui disant, tu sais quoi, allez, va le sacrifier, et après, non, pousse, je voulais tester. Dieu n'a pas besoin de tester Abraham. Il a besoin de danser. Mais pourtant, tu avais bien commencé à dire que c'est Satan qui a commencé à dire que c'est le Satan qui a dit à Dieu, puis Dieu lui a dit, bah, tu vas voir, je vais te prouver qu'il est capable de... Ça veut dire, oui. Si je lui demande, oui, c'est bon. Il faut suivre une ligne midratique à la fois. Oui. Alors, effectivement, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Je t'en prie, Kahna, ne me lâche pas dans cette épreuve. Mais dans l'épreuve telle que Dieu, je pense bien que Dieu n'est pas plus bête que nous. Il savait qu'Abraham risquait de le comprendre comme ça. Et dans la compréhension d'Abraham, ça conforte Dieu pour dire, tu vois, son fils, je ne lui ai même pas demandé, il est prêt à l'étrangler. Mais à la fin, il va dire à Satan, tu sais, en fin de compte, Abraham voulait, mais c'est moi qui ne veux pas. Alors on va dire à tes autres ouailles qui continuent à sacrifier leurs enfants, c'est pas comme ça que je veux le monde. Je ne veux pas qu'on donne sa vie, mais qu'on adonne sa vie, qu'on consacre sa vie. Et c'est la leçon de la Hakeda, en fin de compte. Mais est-ce que Dieu a besoin de prouver quelque chose à Satan? Non, il a besoin, oui, bien sûr qu'il a besoin. Dieu, il est bien en accusation. Pourquoi tu les as choisis? Pourquoi tu as choisi Israël? C'est les nations du monde qui contestent à Dieu. Et comme Dieu respecte ses créatures, il est obligé de leur répondre. De quel droit tu leur donnes ça et pas à moi? Pourquoi? Et tu dois répondre. Parce que c'est pas un tyran. Et en même temps, en passant, Ishmaël, il va se rhabiller. Parce que Isaac lui dit, moi, tu veux, j'y vais. Mais ce n'est pas une épreuve pour Isaac, attention. Parce que lui, il est prêt à donner sa vie, le Kiddush Hashem. Et si vous voulez, dans le troisième argument que je n'ai pas développé, c'est par rapport à quand Abraham a dit à Abimelech, je signe que c'est ton pays, ça veut dire je signe que je vais pouvoir vivre en exil. Mais la vie en exil, quelque part, ça implique des morts, ça implique des catastrophes, ça implique des pogroms. Et la descendance, si vous voulez, j'ai donné la terre pour la descendance, et bien cette descendance, quand elle est en exil, elle paye le prix fort. Il faut vraiment nous désintoxiquer de la lecture pieuse, rabbinique, de certains rabbins moussari. Écoutez, Abraham, il voulait donner son fils. Non, il a fait une erreur. Dieu ne veut pas qu'Abraham donne son fils. Dieu veut qu'Abraham comprenne que son fils, qui est Midatadine, c'est quelque chose de précieux dans le monde et qu'un monde fondé simplement sur l'amour, c'est une idolâtrie.